Poltergeist, soirée fantastique, jeudi 20h30 sur la 3. La cuisine facile. Oh oui. Aujourd'hui, la tarte aux pommes crème miel noix. Pour cette recette, vous aurez besoin de 4 belles pommes, dont 3 déjà épluchées. Commencez par broyer quelques noix. Sortez les cerneaux de leurs coquilles et veillez à bien séparer les parties comestibles des parties indigestes. Prévoyez une belle quantité pour les gourmands. Maintenant, étalez bien votre pâte au fond du plat. À l'aide d'un couteau, retirez délicatement tout ce qui dépasse. Vous allez voir, c'est amusant. Ensuite, améliorez les bords mal coupés. L'esthétique, c'est important. Puis, petite astuce, munissez-vous d'une fourchette pour piqueter le fond de votre pâte. Cela évitera les boursouflures pendant la cuisson. Si vous le pouvez, retournez ensuite la pâte, parce qu'en fait, les trous doivent être en dessous pour que l'astuce serve à quelque chose. Bref, revenons à nos pommes. Coupez en deux toutes celles déjà épluchées. Éliminez les restes des pièces florales, autrement dit le petit cucu de la pomme. Attention, ça glisse. Retirez aussi le pédoncule bien trop amer. Puis, évidez l'inutile trognon qui est au centre de la plupart des pommes. Coupez en lamelles vos demi-pommes préalablement si bien évidées. Nous allons désormais enfin pouvoir commencer à remplir la tarte. Disposez les lamelles de façon concentrique, aussi vite que possible. Normalement, il devrait vous rester un trou au milieu. C'est pile le bon moment pour utiliser votre 4e pomme. Une moitié suffira. Épluchez-la. Et pensez à préchauffer votre four, non d'une pipe, à 180 degrés. Comme pour les précédentes pommes, éliminez les parties inutiles, coupez en lamelles et finissez de remplir votre tarte. Il est temps maintenant de procéder à un peu de ménage. Pour ce faire, rien de plus simple, munissez-vous de quelques cochons d'Inde qui se feront un plaisir de vous débarrasser de vos épluchures. Et voilà. Régale-toi, mon vieux. Attaquons-nous désormais à l'appareil. Mettez 2 belles cuillerées de miel dans un bol. L'idée est de lui adjoindre de la crème parce que, c'est bien connu, le miel au four, ça crame. Passez votre miel 45 secondes au micro-ondes, à puissance moyenne. L'objectif est simplement de le rendre liquide afin de faciliter le mélange. Ajoutez un peu de crème. N'importe quelle crème légère fera l'affaire. Et mélangez bien le tout. Déposez délicatement votre préparation sur les pommes. Finalement, versez directement le bol, ça ira plus vite, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Il reste encore à ajouter toutes les noix. La cuisine facile. Oh, regarde maman, c'est Noël Roblochon. Encore un peu de courage, nous y sommes presque. Oh là là, c'est magnifique, les couleurs, les textures. N'hésitez pas à saupoudrer d'un peu de cannelle pour agrémenter votre tarte d'une touche de douce saveur alsacienne. Et voilà, la tarte est enfin prête pour la cuisson. Faites-la joyeusement virevolter jusque dans le four et laissez cuire pendant 20 bonnes minutes.
votre tarte est prête à être sortie du four. Munissez-vous d'un ustensile type pelle à tarte pour pouvoir plus aisément distribuer les parts à vos convives. Disposez gracieusement les parts dans les assiettes et soyez conscient du fait que si un plat en forme de cœur est très esthétique, il n'en reste pas moins que les parts ne veulent vraiment rien dire. Ah oui, et puis préchauffez aussi un peu la pâte pour éviter que la crème ne la ramollisse. La part traditionnelle des cochons. Et enfin, une troisième, elle aussi d'une forme tout à fait improbable. Il ne vous reste donc plus qu'à déguster. Miam! Alors, bon appétit bien sûr! C'était La Cuisine Facile, oh oui, une émission proposée par Noël Roblochon. Soir 3, Jacqueline Alexandre. Alerte à la pollution chimique en Alsace à la suite d'une fuite dans l'usine Sandoz de Humingue